On termine ce chapitre par un exemple de trigonalisation effective d'une matrice. Alors je donne une matrice A, une matrice 3, 3, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 2, une matrice d'un M3 de R. Alors je vais essayer de la réduire, c'est-à-dire essayer d'abord de voir si elle est diagonalisable, et si elle n'est pas diagonalisable, de la trigonaliser. Alors on essaiera de la trigonaliser dans M3 de R si c'est possible, et puis sinon on passera dans M3 de C, parce qu'on sait que c'est toujours possible, si cette matrice à coefficient réel, si je la considère comme une matrice à coefficient complexe, comme le polynôme caractéristique sera de toute façon scindé dans C, elle sera de toute façon trigonalisable dans M3 de C. Alors on va voir. Pour cela, je vais calculer le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, je forme le déterminant de la matrice lambda I3-A, et je développe par rapport à L1, parce que j'ai un lambda et que des zéros, ce qui fait après calcul lambda fois lambda carré plus 2 lambda plus 1, ce qui fait lambda fois lambda plus 1 au carré. Alors première chose, le polynôme caractéristique qui vaut x fois x plus 1 au carré, déjà il est scindé dans R crochet x, ce qui veut dire que A est trigonalisable dans M3 de R, donc j'aurais pas besoin de passer chez les complexes pour trigonaliser A. Après, pour se demander si A est diagonalisable, comme les valeurs propres sont moins 1 et 0, j'ai plusieurs façons de voir. Je pourrais utiliser la caractérisation de la diagonalisabilité avec les polynômes annulateurs scindés à racine simple, c'est-à-dire j'aurais pu voir est-ce que xx plus 1 est annulateur de A en calculant A fois A plus I3. Si je trouve 0, c'est que la matrice est diagonalisable, sinon, c'est qu'elle ne l'est pas. Là, je vais le faire avec les dimensions des sous-espaces propres. 0 est valeur propre simple du polynôme caractéristique, donc mécaniquement, on sait que la dimension du sous-espace propre associée à la valeur propre 0, c'est 1. En revanche, moins 1 est racine double du polynôme caractéristique, donc la dimension du sous-espace propre vaut soit 1, soit 2. Et pour savoir si c'est 1 ou 2, je regarde la dimension du sous-espace propre, qui par la formule du rang vaut 3 moins le rang de A moins moins 1 fois I3, donc le rang de A plus I3. Et quand je calcule A plus I3, j'obtiens cette matrice-là. La matrice dont les colonnes sont 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 0, moins 1, moins 1. Alors les deux dernières colonnes sont clairement collinéaires, mais les deux premières colonnes sont clairement non collinéaires. Donc le rang de ces matrices, c'est 2, ce qui veut dire que là on a 3 moins 2, on a 1. Donc la dimension du sous-espace propre, c'est 1. Et donc ce n'est pas égal à la multiplicité, ce qui signifie que A n'est pas diagonalisable. Alors comment faire? Maintenant on sait que, puisque le polynôme caractéristique est scindé dans R, on sait que A est trigonalisable, mais on sait qu'elle n'est pas diagonalisable. Et bien, comment trigonaliser A? Tout simplement, on va faire comme si on la diagonalisait, c'est-à-dire qu'on va chercher les éléments propres. Donc je résous AX égale 0. Je fais du pivot de Gauss. Alors les choses sont très simples ici, il n'y a même pas besoin de faire de pivot de Gauss. À coup d'échange de lignes, on voit qu'on ramène nos trois équations à 3 inconnus, à 2 équations avec 3 inconnus, ce qui donne un sous-espace propre de dimension 1, qui est le vecteur de 1, 2, 0. De même, pour le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, je résous AX égale moins X. Je passe le X de l'autre côté, donc je résous A plus I3 fois X égale 0. Là, je fais un petit peu de pivot de Gauss, et je me ramène à un système qui donne X égale 0, Y égale Z. Autrement dit, les vecteurs propres sont de la forme 0, Y, Z, Z, c'est-à-dire que le sous-espace propre, c'est le vecteur de 0, 1, 1. Et là, je suis bloqué, puisque pour la diagonalisation, en général, j'aurais besoin de trouver une base de matrice colonne qui forme une base de vecteurs propres de A, mais là, j'en trouve que 2. Ce qui est cohérent avec le fait que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0, c'est 1, et la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, c'est 1 aussi, là où il faudrait qu'elle se soit 2 pour avoir la diagonalisabilité. Et bien, je vais quand même faire comme on fait dans le cas de la diagonalisabilité, c'est-à-dire que mes deux vecteurs propres, je les mets dans 2 colonnes d'une matrice P. Et comment je fais pour la troisième? Eh bien, voilà l'interprétation qu'on donne. Je prends B0, la base canonique de R3, et U, telle que la matrice de U relativement à B0, soit A. Autrement dit, je prends l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à A. Je remplis P avec mes 2 matrices colonnes qui correspondent au vecteur propre, et la troisième colonne, je la prends quelconque, enfin pas tout à fait quelconque, je la prends de telle sorte qu'elle complète mes 2 colonnes en une base de M3,1 de R. Donc j'interprète P comme la matrice dans la base canonique de 3 vecteurs, où V1, V2, c'est en fait 1, 2, 1 et 0, 1, 1, qui étaient les 2 vecteurs propres, et puis V3, je l'ai pris de façon arbitraire, 0, 0, 1. La traduction de A fois 1, 2, 1 égale 0 fois 1, 2, 1, ça se traduit par U de V1 égale 0 fois V1. Le fait que 0, 1, 1 se soit mis en ligne, ce qui correspondait à la matrice colonne qui était un vecteur propre de A associé à la propre moins 1, ça se traduit par U de V2 égale moins V2. Le déterminant de P vaut 1, qui est non nul, vous développez par rapport à la troisième colonne, ce qui vous dit que V1, V2 et V3 est une base de R3. Et donc par la formule de changement de base, A vaut P, B, P-1, où B, c'est la matrice de U relativement à cette nouvelle base B1. Donc si je veux connaître la matrice de U dans B1, déjà comme j'ai U de V1 égale 0 fois V1, je sais que j'ai cette colonne avec
0, 0, 0. Comme U de V2 vaut moins V2, j'ai 0 fois V1 plus moins 1 fois V2 plus 0 fois V3. Donc la condition 1, elle donne la première colonne, la condition 2, elle donne la deuxième colonne. Et la troisième colonne, j'ai envie de dire, déjà, on peut la prendre, enfin, elle sera forcément quelconque, ce qui donne déjà que B est une matrice triangulaire. Donc on a bel et bien trigonalisé A en prenant la troisième colonne quelconque. Maintenant, on va essayer de trouver combien valent alpha, bêta et gamma. Alors une première information sur alpha, bêta, gamma, c'est que la matrice B, elle est semblable à la matrice A. Ce qui signifie que le polynôme caractéristique de B, c'est le même que le polynôme caractéristique de A, c'est-à-dire x fois x plus 1 au carré. Ce qui veut dire que sur ma diagonale, j'ai forcément 0, moins 1 et moins 1. Pour que, quand je prends lambda i3 moins b, j'ai un lambda, lambda plus 1, lambda plus 1, pour faire apparaître le lambda fois lambda plus 1 au carré. Donc je sais que le gamma, il vaut forcément moins 1. Pour le calcul de alpha et bêta, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à calculer P-1, donc pour inverser une matrice 3-3. Et puis après, je calcule B, qui vaudra P-1 AP. Alors ça a un inconvénient, c'est que c'est long et que ça nous oblige à calculer l'inverse d'une matrice 3-3. Ça a un avantage, c'est que ça nous fait faire des calculs qui seront peut-être utiles dans la suite. Si vous avez besoin de P-1, cette calcul est très bien. La deuxième méthode consiste à dire que la troisième colonne de B, ça correspond à la décomposition de U de V3 dans la base V1, V2, V3. Et donc, il faut que je calcule U de V3. V3, c'était le vecteur ligne 0, 0, 1. Si je veux connaître combien vaut U de V3, je reprends ma matrice initiale A, et la matrice initiale A, je la multiplie par la colonne 0, 0, 1, ce qui me fait 0, moins 1, moins 2. Donc je sais que U de V3, c'est 0, moins 1, moins 2. Mais pour pouvoir remplir la colonne, la troisième colonne, on a besoin d'avoir non pas 0, moins 1, moins 2, mais de le décomposer dans la base V1, V2, V3. Donc on cherche à avoir ce vecteur 0, moins 1, moins 2 égale alpha V1 plus bêta V2 plus moins 1 fois V3. Donc je cherche alpha et bêta, donc je passe de l'autre côté, je calcule U de V3 plus V3. Donc ce qui fait, comme V3 c'était 0, 1, ça fait 0, moins 1, moins 2 plus 0, 1, 0, 1, ce qui fait 0, moins 1, moins 1, que j'essaie d'écrire comme combinaison linéaire de V1 et de V2. Alpha V1 plus bêta V2. Et quand je vois que V1 c'est 1, 2, 1 et V2 0, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, ben je vois qu'en prenant simplement moins V2, ça marche. Alors, si ça avait été moins simple que ça, on aurait résolu un système avec deux inconnus, et même trois équations et deux inconnus, mais il aurait eu une solution. Mais ici, là, on voit qu'en prenant 0 fois V1 plus moins 1 fois V2, ça fonctionne. Donc j'ai U de V3 qui vaut 0 fois V1 plus moins 1 fois V2 plus moins 1 fois V3, ce qui nous dit que alpha vaut 0, bêta vaut moins 1 et gamma vaut moins 1, ce qu'on savait déjà. Autrement dit, j'ai trigonalisé la matrice A en écrivant que A vaut P fois la matrice triangulaire avec sur la diagonale 0, moins 1 et moins 1. Et puis là, ici, j'ai encore un moins 1. Sinon, partout ailleurs, j'ai des 0 fois P-1. Donc il faut savoir que dans les exercices, quand on vous demandera de trigonaliser une matrice, souvent ce sera le cas, c'est-à-dire que vous chercherez les éléments propres, les vecteurs propres, et il ne vous manquera pas grand-chose, il vous manquera qu'un ou deux vecteurs. Et si vous manque qu'un vecteur, vous le prenez, à vrai dire quelconque, tel qui complète votre famille de vecteurs propres en une base, et en écrivant la formule de changement de base, et en faisant un calcul comme celui qu'on a fait de U de V3 dans la base V1, V2, V3, vous arrivez à compléter votre matrice triangulaire. Donc voilà. Mais toute autre méthode, parce que parfois il existe des résultats qui disent ce qu'on peut avoir des coefficients plus simples dans la matrice triangulaire, tout exercice qui vous demanderait ça vous donnera une démarche pour trigonaliser. Déjà, essayez de comprendre cet exemple. Pourquoi est-ce que... Alors évidemment, si j'avais pris une autre matrice colonne que 0, 0, 1, j'aurais obtenu une autre matrice triangulaire. Ça n'aurait pas été un problème.